Axel de Tarlé, l'économie, l'idée explosive de la majorité de supprimer le quotient familial. Un rapport d'un député de La République En Marche propose de revoir de fond en comble la politique familiale. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les familles avec enfants bénéficient de baisses d'impôts. C'est ce qu'on appelle le quotient familial. Et bien, ce quotient familial, c'est celui-là que Guillaume Chiche, député de La République En Marche, propose de supprimer dans son rapport choc sur la politique familiale. Donc, avoir des enfants ne procurerait plus de baisse d'impôts sur le revenu. Le gouvernement récupérerait ainsi 12 milliards d'euros. Et à la place, eh bien, écoutez, avec ces 12 milliards, on ferait un chèque pour chaque enfant, chèque qui, nouveauté, serait versé dès le premier enfant, alors qu'aujourd'hui, les allocations ne sont versées qu'à partir du deuxième. Donc, Guillaume Chiche parle de justice sociale. L'idée, c'est de moins aider les familles les plus riches, donc celles qui payent l'impôt sur le revenu, pour recentrer la politique familiale sur les plus modestes, là où l'on trouve des poches de pauvreté. Les plus chiches, en quelque sorte. Une idée séduisante sur le papier, Axel, mais qui n'est pas sans risque. Bah oui, risque politique. D'abord, on l'a vu avec l'affaire de la CSG. Dès qu'on touche à la tuyauterie des impôts, on fait des dégâts. Donc là, en l'occurrence, ce sont quand même 7 millions de familles, donc souvent de classe moyenne, qui vont devoir payer plus d'impôts, jusqu'à 6 000 euros en plus à payer en impôt sur le revenu pour des familles avec 3 enfants, avec bien sûr le coût classique des familles non imposables qui du coup subitement vont se retrouver imposables. Et puis, il y a un deuxième point plus fondamental, on s'attaque un peu plus à l'universalité de la politique familiale, qui est de moins en moins universelle et de plus en plus redistributive. Et alors, en quoi est-ce gênant ? Eh bien écoutez, si on veut faire la redistribution, il existe un outil idéal, c'est l'impôt sur le revenu, il suffit de l'augmenter. La politique familiale, elle est censée être horizontale. L'idée, c'est d'aider les familles avec enfants, toutes les familles, par rapport aux familles sans enfants. Et puis, allons plus loin. Si on va plus loin dans cette logique, demain, le risque, c'est qu'on applique ce même principe redistributif à la santé. On dira, écoutez, on va soigner les familles les plus modestes. Après tout, les familles riches peuvent se payer le médecin. Sauf que ça, c'est le système américain, un système à 2 vitesses, et qui est à l'opposé de la sécurité sociale à la française, où depuis toujours, elle est censée profiter à tous les Français, riches et pauvres. L'universalité, Axel de Tarlé. Voilà. Hélène ? Oui, sauf qu'on a déjà compris que ça ne se ferait pas. Agnès Buzyn a tweeté, pas question de remettre en cause le quotient familial. Richard Ferrand, le président du groupe La République En Marche, a dit pas question de s'attaquer à ce totem. Et puis ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors ceci dit, il y a des choses qui se passent et qui n'ont pas toutes été dites dans le programme d'Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant, c'est que le clivage sur cette question, il n'est pas gauche-droite. C'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement qui, à gauche de la gauche, souvent, défendent l'universalité effectivement notamment de cette politique, et les syndicats également, alors que Bruno Le Maire s'est prononcé depuis déjà quelques années pour justement une politique redistributive. Oui, oui. Moi, vous avez raison, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de ballons d'essai, vous voyez, d'idées pour augmenter l'impôt sur le revenu. Il y a 3 jours, l'idée, c'était de fiscaliser la taxe foncière. Aujourd'hui, on veut supprimer les quotients familiales. Tout ça, ça fait une petite musique qui est à même, quand même, je trouve dangereuse, parce qu'à même de réveiller le ras-le-bol fiscal.